120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du jeudi 6 février. Une nouvelle enquête Net Tendance de l'ATN de l'Université Laval à Québec révèle que 56 % des internautes québécois ont du mal à reconnaître l'usage de l'IA dans le quotidien. Seulement 10 % estiment bien connaître cette technologie. Un tiers des internautes québécois a déjà utilisé l'IA générative comme ChatGPT, avec une option plus marquée chez les 18-34 ans, 58 % et les étudiants, 69 %. Enfin, 70 % des utilisateurs de ces outils ne sont pas prêts à payer pour les utiliser. Les studios hollywoodiens hésitent encore à conclure des accords avec OpenAI concernant son outil Sora, son outil d'IA générative pour la vidéo. Bien qu'OpenAI ait rencontré des géants comme Disney, Universal et Warner Bros., aucune entente n'a été finalisée. Les studios craignent les répercussions sur leurs données et leurs relations avec les syndicats après la grève de 2023 liée à l'IA. Pendant ce temps-là, Lionsgate, le studio, a signé un accord avec Runway, une autre start-up d'IA, mais les négociations avec OpenAI peinent à avancer en raison des incertitudes financières et juridiques. Google annonce la disponibilité générale de Gemini 2.0 Flash, un modèle d'IA performant pour développeurs, et lance également Gemini 2.0 Pro en version expérimentale, optimisé pour le codage et les requêtes complexes. Et un modèle économique, le Gemini 2.0 Flashlight, est aussi en aperçu public. Amazon s'apprête à dévoiler une refonte majeure d'Alexa intégrant l'intelligence artificielle générative. Un événement de presse est d'ailleurs prévu à la fin du mois à New York. Cette nouvelle version pourrait être facturée entre 5 et 10 $ par mois, bien qu'elle soit d'abord testée gratuitement auprès d'un nombre limité d'utilisateurs. Alexa sera capable de gérer plusieurs requêtes consécutives et d'agir de manière autonome. Et puis en terminant, Ferrari a officiellement annoncé l'arrivée de sa toute première voiture électrique, prévue pour le 9 octobre prochain. Ce modèle fait partie d'une série de 6 nouveaux véhicules à venir. La marque italienne reste discrète sur les détails, mais des tests laissent planer le doute sur un SUV sportif ou un crossover. Et on sait que c'est Johnny Ive, l'ancien designer d'Apple, qui a participé au design du volant et du système d'infodivertissement. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Moncarnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com